Selon un des membres du CNOSC, Laura Ndjiamampiun, interviewé ce jour, la date de rencontre de tous les partis politiques que cette entité initiera n'est pas encore connue. Elle a souligné qu'il n'y a jamais eu question de Nouzbé et que prochainement le CNOSC projette d'établir un rapport et de l'adresser au groupe international de contact pour dresser la situation actuelle du pays. Dès la semaine qui vient, ce comité procédera à la consultation des diverses forces vives de la nation pour aboutir à convaincre en même temps les partis politiques à participer à la prochaine rencontre qu'il initiera. À cet effet, le CNOSC affirme une fois de plus sa présence dans la médiation de la crise. Une fois interviewé sur la question si le CNOSC allait renforcer ou non la mise en place du Parlement de la transition, il a préféré s'abstenir. L'on peut alors en conclure que le CNOSC ne souhaite pas tenir une conférence nationale mais une rencontre politique puisqu'il tente d'inviter uniquement les politiciens et les partis politiques et non les représentants du peuple malagasy. Une des questions qui se pose actuellement est de savoir sur quel financement le CNOSC va pouvoir réaliser cette prochaine rencontre. L'Algérie appelle toutes les parties malgaches à mettre en œuvre une solution consensuelle et inclusive qui permettrait à la grande île de retrouver la place qu'elle mérite au niveau continental et international, a déclaré ce jour l'ambassadeur algérien accrédité à Madagascar, son Excellence M. Abdelaziz Ben Ali Chérif, lors de la célébration de la fête nationale de l'Algérie. S'agissant de la crise qui prévaut à Madagascar, nous restons optimistes et nous appelons toutes les forces vives malgaches pour faire prévaloir la sagesse parce que nous considérons que les difficultés peuvent être transcendées. Compte tenu de la crise qui a prévalu jusqu'ici, je pense que nous sommes tous d'accord pour constater que cette crise ne profite à personne. Et en tant que membres de la communauté internationale, nous appelons de tous nos voeux et nous sommes disposés à apporter le soutien et l'aide et l'accompagnement aux parties malgaches, à condition qu'elles trouvent la solution entre elles. Donc, nous sommes encore une fois favorables à une solution qui sera décidée par les malgaches et par les malgaches seuls. Chaque 1er novembre, l'Algérie fête l'anniversaire de la révolution algérienne de 1954, un moment historique qui a marqué le déclenchement de la lutte pour la libération et l'indépendance de l'Algérie. À travers ses principes, ses idéaux et avec sa dimension, cette révolution algérienne demeure un exemple authentique pour les peuples africains qui ont combattu eux aussi pour son émancipation ainsi que son indépendance vis-à-vis des colons. 56 ans après, l'Algérie se développe avec une performance économique remarquable. D'après les explications d'Abdelaziz Ben Ali Chérif, ambassadeur d'Algérie dans la Grande Île, les réserves de change algérien atteint les 180 milliards de dollars en octobre 2010. Sa dette publique externe, quant à elle, est passée de 28,1 milliards de dollars en 1999 à 610 millions de dollars en 2008 pour s'établir à moins de 400 millions de dollars en septembre 2010. Depuis son indépendance, l'Algérie contribue à l'évolution du continent africain, remarque 100 diplomates dans son allocution. Des actions de solidarité sous forme d'aide financière, d'offres de bourses d'études, d'assistance alimentaire ainsi que d'une assistance médicale ont été alors octroyées par ce pays du Maghreb aux nombreux pays nécessiteux, dont Madagascar. Pour ce qui est des relations entre l'Algérie et Madagascar, une dizaine de bourses pour des jeunes étudiants malgaches ont été octroyées cette année. Pour ce qui est des relations de l'Algérie et Madagascar, et comme vous le savez, nos deux pays sont liés par de forts liens d'amitié et de fraternité, des liens très anciens. Et bien entendu, nous aspirons à développer la coopération bilatérale et la porter à un niveau meilleur que celui d'aujourd'hui, pour répondre ainsi aux aspirations des peuples algériens et malgaches. Au courant de l'année 2010, nous avons poursuivi, même symboliquement, la consolidation de notre coopération en matière notamment de formation universitaire, puisque cette année aussi, nous avons offert une dizaine de bourses pour des candidats malgaches qui devront quitter Madagascar dans les jours à venir.
ont été aperçus ce jour à la maison d'Algérie Sisa Ahmad B, Fetson Rakutu Anji Anijin, Mananda Fijakut Nijin, Emmanuel Rakut Vayin, représentant les trois mouvances, l'alors Ranjem Ampiun du Knosk, le général Noël Rakut Nanjasen, le professeur Raymond Ranzev, ainsi qu'Elia Ravil Manansou, membre du Conseil supérieur de la transition. À partir d'aujourd'hui, Madagascar entame sa saison cyclonique pour cette année. Selon les prévisions du département de la météorologie, 26 cyclones seront attendus dans la partie sud de l'océan Indien, mais seulement 2 d'entre eux toucheront la Grande Île. Depuis plusieurs années, Madagascar n'a pas été épargné par le passage des cyclones, dont le nombre et l'intensité ne cessent d'augmenter. Seulement l'année dernière, le cyclone Hubert, qui a lourdement frappé la partie sud-est de l'île, a causé la mort d'une centaine de personnes et a fait des dégâts matériels considérables. Depuis 2 jours, une forte précipitation a été constatée dans plusieurs régions des hauts plateaux, provoquant la montée des eaux dans la capitale. La tombée des pluies arrive à point nommé, car depuis 3 semaines, le débit de l'eau de la Jirama n'arrive plus à satisfaire les besoins de la population tananarivienne, si bien que la Jirama et le service de la météorologie a prévu de provoquer une pluie artificielle hier. D'après ce que l'on sait, la pluie devra encore tomber jusqu'à demain. Le Palais des Sports et de la Culture de Marmassen a accueilli près de quelques milliers de fidèles de religions diverses cet après-midi durant le culte œcuménique suivi d'un grand gala. Le culte a été dirigé par le Père John, responsable de l'écart d'Amatunlit. Le thème choisi pour tenir ce culte était le verset de la Bible, Samuel 2, chapitre 7, versets 28 à 29, demandant la bénédiction divine pour la nation et le peuple malagasy. Les chrétiens venus en masse pour contenir le Palais des Sports et de la Culture ont montré leur volonté et leur espoir de sortir le pays de la crise par la force divine. La cérémonie religieuse a également vu la présence de plusieurs hauts responsables étatiques, des officiers civils et militaires, une quinzaine de groupes et de chorales évangéliques ont animé la seconde partie du culte, rappelant que ce culte a été initié grâce à la volonté commune et la solidarité de quelques groupes de chorales et bien évidemment d'une contribution émanant des personnes de bonne volonté. Le 1er novembre est la fête de la Toussaint et non celle des morts. La Toussaint est une fête catholique en l'honneur de tous les saints et du Panthéon catholique. Ce n'est pas une fête chrétienne puisque les protestants ne fêtent pas Toussaint. À l'origine, l'on sait que l'Église grecque a décidé de fêter les martyrs chrétiens, considérés comme les premiers saints après les apôtres. Ils ont perdu la vie pour leur foi. L'on sait également que la Toussaint dans l'Église orthodoxe est célébrée le premier dimanche après la Pentecôte. Auparavant, cette fête de tous les saints était célébrée en mai par les églises catholiques puis déplacée en 1er novembre. La fête des morts par contre est célébrée tous les 2 novembre. C'est un rite universel en la mémoire des âmes disparues. La tradition veut que l'on fleurisse les tombes avec des chrysanthèmes, la fleur la plus achetée en cette période. On confond souvent la Toussaint avec la fête des morts qui est célébrée demain. L'amalgame entre le 1er et le 2 novembre vient du fait que ce jour étant férié, il est ainsi plus simple de se rendre au cimetière ce jour-là pour fleurir, entretenir les tombes et aussi prier pour les personnes disparues. Bien que la fête des morts ne se célèbre que demain, nombreuses personnes se sont rendues dans les cimetières ce jour afin de déposer des gerbes de fleurs sur leur tombeau familial. C'était aussi une occasion pour les membres de chaque famille de se retrouver.